Bonsoir, nous sommes le vendredi 17 mars 2017. Je vais vous parler un peu de ma conception de la politique en rapport avec mes travaux sur l'astrologie. À la différence de la plupart des astrologues, j'ai une réflexion politique particulière qui peut très bien se formuler jusqu'à un certain point sans le recours à l'astrologie. L'astrologie ne vient qu'étayer et préciser ma pensée politique, lui donner une plus grande substance. Donc reprenons les choses. Je voudrais d'abord développer ce concept que j'ai mis en avant, que je tire d'ailleurs de la Bible, c'est-à-dire l'idée de l'alternance des vaches grasses et des vaches maigres. Nous avons en français d'ailleurs une expression qui dit c'est la période des vaches maigres. Alors, pour résumer ma pensée, je dirais que la gauche sont les vaches maigres et la droite sont les vaches grasses. Et qu'en période de vaches maigres, on s'endette moins, on dépense moins qu'en période de vaches grasses. Et écologiquement, économiquement, c'est plus sain, mais ça donne moins d'emplois, effectivement, et ça donne moins de pouvoir d'achat, bien évidemment, et donc ça ne crée pas de la croissance économique. Mais, du point de vue de la gauche, la croissance économique n'est pas une priorité, n'est même pas forcément une valeur. Même si, pour des raisons électorales, des leaders de gauche ont mis en avant cette idée d'augmentation du pouvoir d'achat, baisse du chômage, croissance de l'emploi, à commencer par le président François Hollande, qui en avait fait un critère pour sa représentation et sa réélection. À ce propos, d'ailleurs, je dois dire immédiatement, comme je l'ai dit dans d'autres prestations, qu'il ne paraît pas sain que un régime de gauche cherche à se maintenir au pouvoir, pas plus qu'un régime de droite. Il faut que l'alternance soit quelque chose, l'alternance des programmes soit une obligation institutionnelle au niveau de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, et pas uniquement, et d'ailleurs, à mon avis, c'est au niveau de l'Union européenne que ça doit se faire, et que ça doit s'imposer aux différents États composant cette Union européenne. En fin de compte, donc mon propos s'adresse plutôt à Bruxelles qu'à Paris, en fait. Bon, revenons à nos affaires, et je voudrais prendre le problème par un biais un petit peu surprenant par certains côtés, c'est le biais alimentaire. Parce que finalement, la consommation, c'est aussi beaucoup l'alimentation. Alors, il m'est arrivé d'ironiser sur des nourritures populaires. Je disais l'autre jour que les fonds d'artichaut étaient appelés autrefois la viande des pauvres, des trucs comme ça. Et d'une certaine manière, effectivement, le fait de pouvoir, dans le cadre des vaches maigres, il me paraît assez logique, en effet, de vivre d'expédient, si on veut, mais sans prendre le mot dans un sens péjoratif, d'expédient, c'est-à-dire de s'abstenir de manger des choses trop coûteuses, n'est-ce pas de trouver des substituts aux choses coûteuses, dans tous les domaines d'ailleurs, aussi bien alimentaires que, pourquoi pas, dans le domaine de l'habillement, dans le domaine de l'habitat. Donc, la gauche, pour moi, c'est le temps des économies, le temps même des abstinences, peut-être même le temps des privations et des rationnements. Et pourquoi pas. C'est un petit peu, je dirais, le temps de la nuit, en quelque sorte. Le temps plutonien, pour employer une expression mythologique. C'est-à-dire le temps où on essaye de vivre un peu au ralenti, au niveau
du rapport au monde extérieur. Mais ça ne signifie nullement qu'on vive au ralenti au niveau du monde intérieur. Je pense notamment, je sais pas, à la vie monastique, n'est-ce pas, à la vie monacale, si je pars du principe que la vie intérieure doit primer sur la vie extérieure. Et en ce sens-là, pour moi, le monastère correspond à des valeurs de gauche et des valeurs de vache maigre. Alors, il y a des périodes, maintenant revenons un peu à l'astrologie, il y a des périodes qui, on ne peut pas mener une politique de vache maigre dans une phase de vache grasse. On ne peut pas mener une politique de vache grasse dans une phase de vache maigre. Alors, on me dirait, mais comment sait-on qu'on est dans une période de vache maigre ou de vache grasse? Toute la question est là. Et c'est là que l'astrologie a son mot à dire, bien évidemment. Car rien n'est pire, à mon avis, que d'avoir des politiques qui ne collent pas avec la dynamique sociale du moment, ou qui peuvent coller à un moment donné, mais qui se prolongent au-delà d'un revirement de cette dynamique sociale. Et ça, seule l'astrologie peut nous y conduire. Et c'est pour cela que l'astrologie, c'est une nécessité, dans une forme d'astrologie réformée, bien entendu, comme celle que j'entends, c'est une nécessité pour une bonne conduite du XXIe siècle qui nous reste à vivre, et du troisième millénaire en général. Alors, bon, je pense que je vais continuer dans cette direction de ma réflexion, mais pas forcément ce soir, bien entendu, en disant que il faut faire attention. Nous entrons actuellement dans une phase oméga, donc une phase favorable à la gauche. C'est-à-dire une phase de restriction, une phase de rationnement. Qui d'ailleurs, paradoxalement, par certains côtés, correspond assez bien au programme de Fillon, par certains côtés. Il dit qu'il faut moins de fonctionnaires, etc. Par exemple, pour moi, c'est une façon de dire qu'il faut jeûner, il faut, comment dirais-je, faire un régime amaigrissant, avoir moins de dépenses, moins de besoins, et limiter les besoins. Et effectivement, la sécurité sociale, par exemple, quand on sait qu'on se fait rembourser pour un oui ou pour un non, ça n'encourage pas à l'austérité et à l'économie. Le problème, c'est qu'évidemment, un homme de droite et qui a une mentalité de droite et qui présente un programme de gauche, c'est un petit peu difficile. Quand je parle de mentalité de droite, vous voyez à quoi je veux en venir, c'est-à-dire des goûts dispendieux, disons. Dispendieux, bling-bling, etc., costumes, etc., etc. Bon, on reprochait ça. Bon, alors, quand on a un programme de droite, à la limite, ça passe. Mais ce qu'on a beaucoup reproché et regretté chez Fillon, c'est qu'il a un programme de gauche, par certains côtés, bien entendu, et une mentalité de droite. Et ça ne passe pas, c'est contradictoire. Alors, par ailleurs, actuellement, nous ne sommes pas encore complètement dans une phase oméga. Donc, les programmes qui vont être établis actuellement risquent fort de ne plus convenir d'ici un an, par exemple. Et ça, c'est le grand drame du système démocratique actuel, c'est qu'on fait des plans sur la comète. On dit, voilà, pendant tant de temps, on va faire ceci, sans tenir compte de la cyclicité qui agit au niveau de nos comportements fondamentalement. Mais ça, c'est pas supportable. Donc là, on est vraiment encore dans le XXe siècle. Le XXIe siècle ne commencera que lorsque l'Europe, pour ne parler qu'elle, établira un calendrier électoral qui sera fondé sur une véritable psychologie, qui déterminera des points de départ, des durées. Et donc là, ce que nous faisons actuellement, ça reste encore exactement dans la même conception qu'à la fin du XVIIIe siècle, quand les premières constitutions américaines et françaises furent mises en place. On n'a pas bougé. Les notions, malgré 2 siècles de sciences humaines, de sciences sociales, le mode de fonctionnement constitutionnel n'a absolument pas bougé. C'est lamentable.
Alors que se passe-t-il quand on entend pratiquer une politique de droite, alors que l'on va passer d'ici, disons, un an, dans une période favorable à la gauche, favorable au programme de la gauche, aux valeurs de gauche? Eh bien, il va se passer la chose suivante. Mais sur ce point-là, je reste encore une fois modéré parce que je pense que je n'ai pas encore complètement exploité toute la problématique dont je suis en train de parler actuellement, et je m'en excuse par avance. Mais on peut déjà esquisser certaines idées et certaines prévisions. Alors, j'ai fait effectivement Sciences Éco et droit dans ma jeunesse. J'en ai quelques souvenirs quelque part, quelques formations. Mais ça, c'est à creuser. Et il est clair que si l'on injecte du pouvoir d'achat alors que les gens ne veulent pas consommer, pour toutes sortes de raisons, qu'ils reportent leur consommation, par exemple, qu'ils épargnent, eh bien, on va déclencher de l'inflation. C'est ce que je crois avoir compris, peut-être. Donc, les prix vont monter parce que les gens auront plus d'argent, mais ils n'achèteront pas davantage. Inversement, on peut déclencher un processus de déflation pour des causes inverses. C'est-à-dire lorsque il y a beaucoup de produits, mais que finalement les gens n'ont pas envie de les acheter. Bon. Tout ça reste à préciser, je suis d'accord avec vous. Ce qu'on peut prévoir, c'est que une grande partie de la... Alors, bon, vous savez que j'attache beaucoup d'importance aux hommes et aux femmes. Les hommes actuellement, depuis 3 ans et demi, adoptent les valeurs féminines. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'achat, dans la dépense. Et ce sont les hommes qui, finalement, font que les valeurs féminines vont l'emporter ou pas. Parce que les femmes, de toute façon, elles ont leurs propres valeurs. Et quand, non seulement elles ont leurs propres valeurs, mais les hommes vont, et c'est ce que j'appelle la phase alpha, vont dans le sens des valeurs féminines, vous imaginez bien que le phénomène est quand même encore plus accru. Or, selon mes théories, les hommes, le public masculin, va passer par une période de non-consommation, de report de la consommation, d'abstention, d'abstinence de la consommation, pour pouvoir faire un travail intérieur qui a été trop souvent hypothéqué par justement ces processus de consommation et d'adoption de valeurs féminines. Et donc, vous imaginez bien que si 50%, en quelque sorte, pour dire les choses comme ça, brusquement à la louche, bascule d'ici la fin 2018, disons, au plus tard, mais en fait compte déjà bien avant, dans un comportement de non-consommation, d'économie, d'écologie, j'imaginais bien que ce n'est pas ça qui va arranger la croissance. Et c'est ce qui risque de produire. Donc il va y avoir une baisse de la croissance économique, une baisse de la consommation, une baisse du pouvoir. C'est pas que le pouvoir d'achat va baisser, peut-être pas, mais les gens ne vont pas en faire usage. En tout cas, globalement, la population à la fois masculine et féminine, parce que c'est ça qui va jouer, quand on mélange les deux, quand il y a que les femmes, pas de problème. Alors inversement d'ailleurs, les femmes vont également adopter les valeurs masculines en phase oméga. Donc elles vont également être dans la restriction. Donc finalement, on va avoir, d'ici 2 ans, disons-le, pour simplifier, d'ici 2 ans, donc ça nous ramène à début 2019, si on veut, pour voir gros comme ça, on va avoir une
crise économique majeure euh, si l'on en reste à une philosophie décalée, bien entendu. C'est-à-dire, euh, alors, le problème, c'est pas tellement le phénomène qui se produit, c'est la réaction, c'est la grille, c'est la lecture qu'on en fera. Alors, les gens vont dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, c'est catastrophique ça. Et c'est justement ce décalage, c'est-à-dire le fait de ne pas comprendre ce qui se passe, qui fait problème. C'est pas le fait lui-même. Si on sait l'interpréter, si on sait le circonscrire, si on sait le situer dans une perspective à plus long terme, pas de problème. On dira, bon ben voilà, on est dans la période vache maigre, les gens ont besoin de se ressourcer, de se trouver, de se recycler, etc. Ils font un travail sur eux-mêmes, ils n'ont pas tellement envie de faire un travail pour, pour développer de la croissance et de la consommation. Et bien c'est bien, c'est une bonne chose. Et puis après, ça repassera une phase alpha. Donc finalement, une grande partie de la souffrance vient du fait que les gens ne comprennent pas ce qui arrive. Et dans mon enfance, on disait déjà, avec ma gouvernante, un homme averti en vaut deux. C'est une expression que j'ai entendue depuis très longtemps. Et, et c'est vrai, si nous sommes avertis, c'est-à-dire que si nous savons ce qui va se passer, si nous comprenons ce qui va se passer, eh bien, les choses se vivent beaucoup mieux. Donc vous voyez bien à quel point l'outil astrologique est fondamental ici. Il est fondamental pour comprendre comment les choses se passent. Mais il ne s'agit pas de faire de l'astrologie individuelle, vous avez bien compris. Il s'agit de s'adresser au comportement de la société tout entière, non seulement de tout un pays, mais même de toute l'Europe, etc., et même plus largement. Donc finalement, cette astropsychologie individuelle axée sur le thème natal est ringarde, est totalement ringarde, est totalement à côté de la plaque. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.